sommes ici au sein du bâtiment Eurasport. C'est un bâtiment qui associe formation et recherche de haut niveau dans le domaine du sport et de la santé. Au sein de la plateforme Eurasport, on dispose d'un ensemble de compétences méthodologiques, d'un ensemble d'équipements scientifiques qui peuvent être proposés à des partenaires dans le cadre de collaborations scientifiques pour le montage de projets, mais également dans le cadre de prestations à destination du secteur socio-économique. Alors on s'intéresse aussi à d'autres paramètres de la performance sportive chez des athlètes de tout niveau, qu'ils aient ou non une pathologie associée, et notamment à la glycémie, puisque le muscle est un très grand consommateur de glucose pour faire la contraction musculaire. Et si l'exercice est vraiment prolongé et intense, on observe parfois des hypoglycémies. Et donc à la récupération, un phénomène un peu inverse peut s'observer, avec cette fois une augmentation de la glycémie, voire une hyperglycémie. Vous êtes à 142, c'est très bien. Et on s'intéresse vraiment à cette hyperglycémie parce qu'elle peut avoir des effets assez délétères sur la santé. Et surtout au niveau de nos vaisseaux, puisque dans les vaisseaux, la concentration de glucose va agir directement sur la paroi de ces vaisseaux et peut abîmer cette paroi quand la concentration de glucose est trop importante, tout simplement. Dans notre unité de recherche, on étudie les effets de différents compléments alimentaires, tels que le chocolat noir ou le jus de betterave, sur la résistance à l'effort et la récupération, alors que ce soit chez des athlètes de haut niveau ou bien sur des populations pathologiques. Allez, on tire, on pousse très fort. Allez, encore, on continue comme ça, super. Actuellement, nous regardons les effets du cannabidiol sur la récupération de la fonction musculaire. Alors c'est quoi le cannabidiol? C'est une molécule qui est extraite du cannabis, mais qui n'a pas d'effet psychotrope, au contraire du THC. Des études précliniques ont montré des effets anxiolytiques, anti-inflammatoires ou antalgiques. Les résultats de nos études sont importants car ils permettent de valider l'utilisation de ces compléments alimentaires. Ça a une répercussion à la fois sur le milieu sportif, mais ça a également un intérêt dans les populations pathologiques où grâce à ces compléments, on peut augmenter la résistance à l'effort et donc augmenter les niveaux d'activité physique de ces personnes-là, qui vont forcément avoir des répercussions bénéfiques sur leur santé. J'étudie les interactions entre le sommeil et l'activité physique. Lorsque des épreuves sportives engendrent une privation de sommeil importante, on pense aux épreuves d'ultra-endurance type ultra-trail, on pense à la navigation en solitaire comme des transatlantiques ou des tours du monde. J'étudie aussi l'effet de l'activité physique sur le sommeil, c'est-à-dire comment l'activité physique peut être utilisée comme un médicament pour améliorer le sommeil des personnes qui souffrent d'insomnie, qui souffrent de troubles du sommeil. On a tous besoin d'une bonne gestion de sommeil et on a des applications plus particulières dans le milieu socio-professionnel. Je pense particulièrement à certaines professions de la santé, dans le milieu hospitalier par exemple, dans le milieu industriel, les gens qui travaillent la nuit. Une autre application auquel on ne pense pas forcément immédiatement, c'est les managers de haut niveau et les chefs d'entreprise qui ont eux aussi besoin de maintenir le cap et de maintenir leur activité avec le plus de performance possible. Et ces athlètes de l'entreprise finalement vont aussi tirer bénéfice des enseignements qu'on va pouvoir sortir de nos recherches.